Non, derrière, je ne sais pas si la distance est maintenue. Ah, si, ça fait partie de cela. Il est derrière la défense. Quand il dispute le ballon à son adversaire, il est hors jeu. Or, à l'époque, monsieur, quand un joueur est derrière la défense, automatiquement, il est hors jeu. Non, Alain, il y a une nuance. On dit que si l'attaquant est à plus d'1,5 mètre du défenseur, c'est-à-dire qu'il est devant le défenseur sur une distance de 1,5 mètre. Par le passé, même l'épaule était hors-jeu. Par le passé, voilà, la ligne de hors-jeu était telle que même quand vous avancez de la tête ou de la jambe, vous êtes signalé hors-jeu. Mais la distance sur laquelle on doit juger la position de hors-jeu ou non, à mon sens, est un peu trop grande. Et Alain, je te dis une chose, c'est que généralement, les systèmes de jeu évoluent en fonction de l'évolution des règles. Moi, j'aimerais bien savoir quel est l'objectif. Là, c'est une évolution des règles, là. Qu'elle soit positive ou négative, on dit que quand un défenseur, quand un attaquant est à 1,5 mètre après un défenseur, il n'est plus hors jeu. Bon, vous allez voir que certainement nous allons retrouver des défenses très reculées, pour éviter justement d'être pris de vitesse. Et peut-être que le jeu ne sera pas beaucoup plus fluide, plus intéressant. Okay. Oui, alors, je ne sais pas si nos amis téléspectateurs ont compris. Moi, je n'ai encore rien compris. Alors, allez-y. Oui, moi, je pense que cela va ajouter encore un peu plus de confusion. Parce que déjà, l'interprétation du hors-jeu a souvent été sujet à polémique. On a vu des rencontres qui sont terminées à couteau tiré parce que le hors-jeu a été mal interprété. Les supporters n'ont pas vraiment accepté le verdict de l'arbitre ou bien des joueurs, alors qu'il y avait la limite de l'espace. Maintenant, on va se retrouver dans des situations où peut-être des attaquants assez futés comme les Suarez vont aller dormir totalement devant les buts adverses et puis attendre. Donc, à ce moment-là, je pense que cette loi-là n'était pas vraiment bienvenue. Parce que quand on dit un joueur est passif, le hors-jeu passif, et que le défenseur rate le ballon, et le ballon parvient à l'attaquant, ça va marquer. On dit qu'il n'est plus hors jeu. Voilà. Je pense qu'il y a alors, trop de problèmes. Sakra, remets-nous les textes là, et puis on va parler avec Chodio. Chodio, alors, comment est-ce que vous comprenez ces nouvelles modifications? Alors, derrière la défense, quand il dispute le ballon à son adversaire, il profite d'un ballon malencontreusement dévié par un adversaire, il est hors jeu. Il profite d'un arrêt du gardien qui lui permettrait de récupérer le ballon. S'il obstrue la vision de son adversaire, s'il reçoit un ballon qui a rebondi sur le poteau, la barre ou un adversaire. Mais vraiment, je ne comprends rien. Expliquez-moi, Choualio. Non, moi je pense que, d'abord, la loi 11, qui fixe les règles du hors-jeu, cette loi-là, c'est une loi qui a été beaucoup contestée. C'est une loi qui est beaucoup contestée parce que dans l'application et puis dans l'interprétation, ça a causé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, on vient encore créer plus de confusion avec cette nouvelle loi. Puisque si un joueur qui reçoit un ballon qui a rebondi sur le poteau, sur la barre ou sur un adversaire est sifflé hors jeu, là, moi, je m'interroge. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Aimé. Oui, alors il faut voir l'évolution de cette loi du hors-jeu. Alors, le hors-jeu est signalé lorsqu'un adversaire se trouve au-delà de la ligne constituée par l'avant-dernier défenseur. D'accord, c'était avant. Ensuite, c'était le hors-jeu classique. Maintenant, on a mis une nouvelle variante, le hors-jeu de position. Quand ce hors-jeu est passif, il n'est pas sifflé. Et quand ce hors-jeu fait action de jeu, il est signalé. Maintenant, on a vu le ballon qui vient de l'adversaire. Au début, dès que le ballon vient de l'adversaire, on dit qu'il n'y a plus de hors-jeu. Maintenant, on a fait une petite nuance. Non, il faut qu'il vienne involontairement de l'adversaire pour qu'il n'y ait pas hors-jeu. Donc, vous voyez un peu tout cela. Voilà. Alors, oui. C'est que quand on dit le ballon rebondit sur la barre, ou bien le ballon est sauvé sur la ligne de but, est-ce qu'il y a un joueur plus proche de la ligne de but que le ballon qui touche une barre et qui revient en jeu? En ce moment, si on siffle hors jeu, alors il y a un gros problème. En tout cas, il y a des questions là-dessus. Au-delà de ces réaménagements, qui ne sont pas des petits réaménagements, au-delà de ces modifications, il y a, je ne sais pas qu'est-ce que les gens recherchent par derrière, parce que généralement, les amoureux du football se sont plaints du fait qu'il y avait des matchs qui étaient très fermés, très étriqués, où on ne voyait pas assez de spectacles. Et le nombre de buts qu'on marque vient corroborer le spectacle
auquel on assiste. Quand vous voyez un match qui se termine par un 5-4, vous êtes satisfait parce que vous avez vu le but. Or, avec ces lois, j'ai l'impression qu'on réduit les chances de marquer des buts. Et on favorise même les attaquants. Bon, quand le ballon ricoche sur le pied d'un dernier défenseur qui sauve un but et que l'attaquant est proche, il est sifflé hors jeu. Bon, alors, vraiment, que dit la CCA, la Commission centrale des arbitres? Et nous avons la chance d'avoir M. Déoulé Omer, qui est le président du comité central des arbitres. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Alain. Alors, dites-nous, Président, ils ont parlé sur ce plateau, hein, Charlot a dit que ce serait la confusion. Ce serait un casse-tête pour vos arbitres, non? Ce n'est pas un casse-tête pour les arbitres. On a déjà visionné les CD que la FIFA nous a fait parvenir. Nous avons analysé déjà en centrale. L'application sera facile? Comment? L'application sera-t-elle facile? Oui, oui, parce que les CD qui nous sont parvenus nous montrent réellement les phases de jeu qui sont concernées par ces nouvelles dispositions. Ce que je voulais dire, je voulais rejoindre un peu Aimé Brière pour dire que, en fait, le hors-jeu classique reste toujours un hors-jeu. Ce qui est revenu s'ajouter, c'est deux valeurs. Influencer un adversaire ou tirer avantage. Ce sont les nouvelles innovations au niveau de la loi 11. Influencer l'adversaire, que la FIFA dit, interférer avec un adversaire. Je simule un acte de jeu. Un ailier gauche centre une balle. Son partenaire est en position de hors-jeu. Au moment où la balle arrive dans la surface de réparation, le défenseur central essaie de jouer le ballon. Le partenaire de celui qui a fait le centre, étant en position de hors-jeu, vient disputer la balle avec le défenseur. Alors, Président, vous savez, c'est très difficile quand on n'a pas d'image, mais je vais demander à Sakra de nous présenter l'image du but de la Tanzanie contre la Côte d'Ivoire sur un raté de Bamba. Et l'arbitre avait accordé à l'époque le but à la Tanzanie. Alors, est-ce qu'avec cette nouvelle réglementation-là, qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce que les arbitres allaient décider? Je ne sais pas si l'image est prête, Sakra. On va voir l'image dans quelques secondes, vous allez voir. Et vraiment, bon, voilà, regardez. Allez-y. Allez-y, je regarde. Alors, il est hors-jeu là-bas. Voilà. Voilà. Merci, Sakra. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu? Là, le but avait été accordé. Là, aujourd'hui, il y a hors-jeu parce qu'il a disputé le ballon avec le défenseur. Là, il tire avantage de sa position, donc il est en hors-jeu. Or, le but avait été accordé. Oui, bon, il a été accordé, mais sinon, nous, on a analysé la CCA et unanimement, c'est clair par rapport à une nouvelle disposition, il était en position de hors-jeu parce qu'il tire avantage. Tirer avantage, c'est quoi? C'est qui a rebondi sur un poteau ou la transversale dans sa direction, ou jouer un ballon qui a rebondi sur le poteau ou dévié par un adversaire dans sa direction alors qu'il est en position de hors-jeu. Voilà le terme exact de la loi de tirer avantage. Oui, alors, Omer, une seconde, Aka. Bon. Voilà, là il est en position de hors-jeu. Voilà. Ce que moi je ne comprends pas. Si Bamba, voilà. Bamba veut dégager sur son côté gauche. Il veut se dégager sur le gauche. Oui, allez-y. Que l'image avance. Il veut dégager sur le gauche et il taille le ballon. Donc, ce n'est pas volontaire. C'est lorsque c'est volontaire qu'il n'y a pas de position de hors-jeu, il a marqué. Bon. D'accord, ok. Alors, Aka Emmanuel. Moi, ce que je ne comprends pas, et que peut-être vous pourriez nous expliciter, quel est l'objectif qui est recherché par ces modifications? Parce que quand on nous dit, par exemple, que si le gardien ramène un ballon, l'attaquant n'a pas le droit de le jouer, j'ai bien peur que, et également lorsque le ballon ricoche sur le montant ou sur le poteau, l'attaquant n'a pas le droit d'en tirer profit. S'il est en position de hors-jeu avant, c'était déjà en vigueur. Si, justement, il était en position. Non, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont, ils ont voulu bien faire la distinction entre le fait qu'il ait reçu la balle de façon volontaire ou involontaire. Je crois que c'est ce qu'il faut retirer, faut retenir de cette niveau de disposition qui a été prise par l'interférence board.
Ok. Alors, oui, allez-y. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on nous dit que si le gardien dégage ou un défenseur dégage le ballon sur sa ligne de but et que l'attaquant reprend le ballon pour marquer, il est hors-jeu. Non, s'il est en position de hors-jeu. Non, mais il ne peut pas être en position de hors-jeu si le dernier défenseur est sur sa ligne avec le gardien de but. Non, justement. Alors, tout à l'heure, je m'excuse, mais tout à l'heure, monsieur Alain. Oui, allez-y. Je voudrais demander à Aka les lois du jeu 2013-2014 nous sont parvenus la semaine dernière. Et tout à l'heure, vous avez parlé de hors-jeu, il faut être à 1m50 et tout ça là. Oui. Je peux vous dire que ça là, ça n'existe même plus. Ça n'est même plus dans les textes. Il y a une évolution, ça n'est même plus dans les textes. Bon. Donc il y a une grande évolution. Oui. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faut oublier bon, alors il y a Choualio qui a eu une intervention. Allez-y, Choualio. Bonsoir, M. Omer. Bonsoir, Choualio. Oui. Avec cette nouvelle loi, oui. Vous, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, oui. Comment allez-vous expliquer cela aux sportifs, aux acteurs, même aux supporters? Parce que avec cette nouvelle loi, moi j'ai peur que la saison prochaine, qu'il y ait beaucoup de palabres sur nos stades, parce que les spectateurs ne vont rien comprendre à cette nouvelle disposition. Comment vous, en tant qu'organisateur de spectacle, allez-vous expliquer cela, soit à la presse, aux spectateurs, aux athlètes? Tout à fait. Alors, vous avez fait déjà des réunions avec vos arbitres? Oui. Monsieur Jalio, oui. Je vais vous dire que vous avez enfoncé une porte ouverte. En ce sens que déjà, pour ne serait-ce que la division 3, parce que je suis pas dans la Ligue amateur, avant les phases finales de la Super D3 et de la phase intermédiaire, j'ai réuni tous les entraîneurs de ces clubs pour tester quelque chose. Et je peux vous dire qu'ils ont pigé la cassette et ça marchait. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les dispositions étaient déjà prises. Avant le début de cette saison, nous allons faire un séminaire, une journée ou une demi-journée, j'en sais rien, mais avec déjà la presse sportive. J'ai déjà eu le feu vert du comité exécutif. Nous allons vous montrer tous ces cas sur les CD qui nous sont parvenus et que nous-mêmes nous avons confectionné ici par rapport à nos jeux ici. Ouais. Nous allons faire cette séance de travail avec les arbitres, avec les deux associations. Alors, Président. Avant le début de la saison. Voilà, Président. Ensuite, justement, avant que... Oui. Il y aura des membres de la CCA qui vont être affectés dans les clubs, surtout de la Ligue 1, pour aller expliquer aux entraîneurs et ces séances-là. Ça, ce serait une bonne initiative. Mais en attendant, Omer, on va vous montrer une autre image arrêtée. Hein. C'était Malaga contre Dortmund, où il y avait un coup franc. Et on va voir les images avec la réalisation. Alors, avant le coup franc, tous les joueurs en jaune sont hors jeu. Or, maintenant, dans la nouvelle réglementation, ils ne le sont plus. Non, laissez dérouler, je vois cette image. Laissez dérouler l'image. Non, c'est une image arrêtée pour vous montrer qu'avant le coup franc, il y a la position de hors-jeu qui est manifeste. Oui, ils vont rentrer là. Alors, on dit que désormais, un joueur en position de hors-jeu à qui une passe est adressée n'est plus signalé hors-jeu s'il est situé à plus de 1m50 du défenseur. Non. Si l'adversaire donne la balle de façon volontaire, à supposer qu'il va donner la balle volontairement comme un de but. Mais là, sur cette image, on parle des partenaires. Voilà, sur cette image. Voilà, allez-y, c'est pas vous avez arrêté l'image, il faut la dérouler. Je vais vous expliquer. Faites-la dérouler. Oui, allez-y. C'est lorsque, s'il ne suit pas le ballon, c'est un problème. Après le moment où ils vont discuter le ballon, le problème va se poser, le problème de hors-jeu va se poser. Il faut qu'il réponde d'abord à la question. Oui. À cette question. Oui. Est-ce que là, sur cette image arrêtée, il y a position de hors-jeu ou non? Pour l'instant, ils sont en position de hors-jeu. Ils sont en position de hors-jeu? Pour l'instant. Non, mais dans la nouvelle réglementation, non? Non. Je voudrais laisser tirer le ballon et puis on va voir comment les choses. Lorsque la balle va arriver, c'est lorsqu'ils disputent le ballon avec les adversaires. Pour l'instant, la balle est ici avec l'autre adversaire qui est en face de lui. Ils sont ici. Ils ne sont pas dans la surface de réparation. Non, ce qu'on voulait vous faire comprendre, Président, c'est que sur cette action, avec cette image arrêtée, avant, il y avait hors-jeu systématiquement.
Ah non, c'est pas évident. Non,